Girl, you got that yummy, yummy, yummy. Bienvenue à Aucun hasard, le podcast où on parle d'entrepreneuriat, d'évolution, d'opportunités, de réussites et d'échecs. On est le résultat des décisions et des actions qu'on a prises. Il n'y a aucun hasard. Bienvenue au podcast. Najomi, Maxime. aujourd'hui, on parle de mauvais payeurs. Évidemment, ça a un lien avec nos entreprises. Quand on se lance en affaires, évidemment, il y a une notion de trouver des clients, il y a une notion d'exécuter des mandats ou de vendre un produit, puis il y a une notion de se faire payer. Ou pas. Exactement. Et c'est le sujet. Et c'est le sujet de notre épisode d'aujourd'hui sur les mauvais payeurs. Ces gens qui ne payent pas, qui payent mal. Puis qu'est-ce qu'on fait pour tenter d'améliorer notre sort, puis éviter ce genre de situation désagréable quand on a rendu un service ou qu'on a vendu un produit, puis que finalement on se retrouve avec rien. Je pensais au sujet cette semaine, puis j'avais l'impression que mauvais payeur, là, Ouais. pas que ça existe pas, mais que c'est dans... Tu sais, j'essaie de penser à des situations, des trucs qui sont arrivés pour donner des exemples, mais dans tous les cas, c'était de ma faute. OK. Oh, OK. Fait que je sais pas si la discussion, toi, dans ta tête, ça s'en allait là. J'ai aucune idée, là. OK, mais ouais. Vas-y. Puis on dirait que c'est pour ça que j'ai de la misère OK. à trouver des exemples de situations, parce que, tu sais, comme t'as dit, c'est de trouver des façons d'éviter aussi que ça arrive. Clairement. Fait que c'est comme notre responsabilité en même temps. Fait que je sais pas. Ouais. Je suis comme mitigée un Mais petit peu. qu'est-ce que tu veux dire par c'était de ta faute? Ben, tu sais, je veux dire, des projets sans dépôt, tu sais, de commencer des projets, je veux dire, surtout au début, j'avais aucune idée, là, qu'il fallait demander de se faire payer un peu d'avance avant de commencer un projet pour être safe. Mais, OK. Par exemple, dans mon OK. domaine, tu sais. Mais mettons, tu dis demander un dépôt. Mais à partir du moment où... Puis là, tu sais, c'est drôle parce que tu dis, j'avais pas demandé de dépôt. Ouais. Fait que là, c'est comme si ta conclusion, c'est... Fait que c'est normal, j'avais pas été payé. Fait que dans le sens, Non, dans le je sens où, comprends. mettons, c'est de ta faute. Ouais. Mais en temps normal, je veux dire, tu pourrais ne pas avoir à demander de dépôt, puis que quand on s'entend que ça va coûter 100$ pour faire tel job, quand le travail est fait ou quand, tu sais, quand on est rendu à un point où est-ce que le paiement devrait arriver, ben le paiement devrait arriver, puis on passe chacun à d'autres choses, puis tu sais, ça devrait être une formalité dans la transaction qu'on est en train de faire. Tout comme l'inverse de, par exemple, prendre le montant au complet puis de pas faire le travail devrait pas se passer Ouais, non je plus. comprends. Tu comprends? Ouais. Fait que tu peux dire, mettons, mes procédures étaient pas aussi strictes ou aussi établies qu'elles le sont aujourd'hui, mais de là à dire, c'est de ma faute si un client, mettons, si j'ai pas été payé pour une job parce que j'avais pas demandé de dépôt puis j'avais pas fait des milestones qui font en sorte que je réduis mon risque, comme tu peux sûrement t'améliorer, mais je veux dire, à la base, si je me suis entendu avec toi que j'allais te donner 100$ pour faire telle tâche, ben quand tu l'as fait, je veux dire, t'as pas à te sentir mal de pas m'avoir demandé de dépôt parce que Non. j'aurais dû faire ma part de Mais tu sais, la on transaction. Oui, je suis d'accord. Je sais pas, je pense que j'ai ce réflexe-là de me demander comme qu'est-ce que j'aurais pu faire. Puis on s'entend que quand ça l'arrive, parce que c'est arrivé, la relation d'affaires est finie, là. Tu sais, c'est pas... c'est À ce pas point-là, tout dépendamment de... En tout cas, ou tu sais... Non, mais Ok. mettons, un client qui a pas payé, jamais. Ah, OK, oui. Non, on s'entend. Ouais. Puis... Fait qu'il faudrait peut-être déterminer, encore une fois, c'est quoi mauvais payeur. Ah non, ah non, pas le vocabulaire. Non, mais c'est pas grave. Je veux dire, Parce j'ai pas besoin de le définir dans le sens où, mettons, ma définition, c'est ma définition, ta définition, c'est ta définition, puis ça va nous permettre de lancer des anecdotes puis des façons qu'on fait qui vont venir garnir l'épisode, puis je veux pas comme influencer, mettons, ce que t'as dans ta tête, puis ok. je veux comme bâtir là-dessus plutôt que Ouais. dire non, la définition c'est ça, puis là invalider ou pas, puis qu'on s'obstine sur sur les mots. Ouais, c'est bien. Comment t'as commencé? Puis tu sais, c'est quoi la différence entre ta façon de gérer le paiement aujourd'hui par rapport à ce que c'était?
Au début, quand j'ai commencé à faire de la pige, je demandais, c'est sûr, je demandais pas de dépôt. Je suis pas sûre que je faisais une soumission. Tu sais, c'était vraiment, ça va me prendre à peu près tant d'heures. OK. Marche à l'heure? Je chargeais à l'heure. J'avais pas fini l'école. Puis c'était juste, bon, ben, tiens, les cartes d'affaires que tu voulais, parfait, sont corrects. Alright, bon, ben, ça va faire tant. OK. Ça, c'était comme début, là. Puis tu t'es fait prendre, pas nécessairement combien de fois, mais comme, c'est quoi, mettons, le premier souvenir que t'as de quelqu'un, soit qui est un mauvais payeur ou qui paye pas, ou... Peut-être dans ce temps-là, c'était peut-être pas tant mauvais payeur, mais des mauvais échanges. Parce que des échanges de services, j'en ai fait. Ah, de la visibilité? Non, ben pas juste Non? de la visibilité, mettons vraiment un échange de services. OK. Fait que quelqu'un qui offre un autre service OK. que je prends dans le fond, OK. puis que on se facture pas, si on veut, tu sais. OK. Puis je pense qu'il y en a quand même beaucoup de ça surtout dans le design, là. Des pigistes qui vont faire des échanges de services avec leur coiffeuse, par exemple. OK. Puis moi, souvent, des échanges de services, c'était pas équivalent. Tu sais, je me retrouvais à en faire vraiment plus que qu'est-ce que je recevais. Mais c'est parce que t'as des fois où est-ce que c'est difficilement quantifiable. Mm-hmm. Tu sais, mettons une coupe de cheveux, par exemple, pour prendre ton exemple. Tu sais, je veux dire, la personne qui fait ça dans la vie, je veux dire, elle sait exactement, peu importe la coupe, combien qu'elle va te charger. Ouais, c'est ça. Fait que là, t'as comme une valeur qui est établie. Faire un design, ça se peut en 5 minutes, puis ça se peut en 1 an. Tu sais, je veux dire, les deux, ça peut s'appeler faire un design. Ouais, c'est ça. Fait que t'as cette notion-là. En effet, puis moi, je me suis rendu compte avec les années que les partenariats d'échange de services, c'est, en tout cas dans ceux qu'on m'a proposé, là, c'est toujours boosté. C'est toujours, tu sais, exemple, je sais pas moi, je vais te donner, mettons, une formation, ça vaut 15 000 $. C'est une demi-journée, là, tu sais, c'est comme, tu sais, je veux bien qu'il y a beaucoup de valeur, là, mais, puis c'est des espèces d'intangibles comme ça que je me dis, si, mettons, je le payais avec, mettons, du vrai argent, là, c'est pas vrai que je payerais ça, là. Non, c'est ça. Ouais. Fait que souvent, j'aime mieux dire, ben, regarde, tu me payeras, puis je te payerai, puis... Puis au final, tu sais, je veux dire, OK, si, mettons, je sais pas, mettons qu'on fait l'équivalent d'un échange de services, mais avec des factures puis de l'argent, je t'achète un service à 1000 $, puis tu m'achètes un service à 1000 $, c'est comme, je t'envoie 1000, tu me retournes 1000, c'est un échange de services, mais au moins, si ton 1000 devient 1500 parce que tu me demandes 10 000 changements après, ben là, ça t'aurait coûté 500 au lieu de 1500. L'échange de service aura lieu, mais au moins, il aurait été compensé correctement. Oui, fait que non, ça n'a pas été souvent le cas. J'en ai une couple là, que ça a bien été, là, mais puis sinon, c'est des clients que peut-être qui négocient au début, puis que là, finalement, tout le temps, c'est souvent, je vais pas dire tout le temps, là, mais c'est souvent ceux qui me négocient, qui m'ont négocié, qui avaient de la misère à payer, que le chèque s'en vient. Le chèque, c'est drôle en ça. Le chèque s'en vient. Il marche là, il se promène là. Non mais tu sais, le chèque est dans la poste là. C'est bizarre. Puis j'avais déjà entendu ça. C'est pas de moi là cette affaire-là. Là. Il y avait quelqu'un qui avait dit, c'est bizarre hein. Moi là quand j'appelle mettons mes clients, le chèque est tout le temps dans la poste. Par contre, les factures eux autres là, astic qui rentrent. Il y en a pas une qui est dans la poste. Tu sais. Puis moi je me le suis fait faire une fois cette affaire-là. Le chèque est dans la poste là. Ça me met hors de moi. C'est juste arrivé une fois. Ah ouais. Puis cette personne-là est plus cliente, là. Tu sais, mettons, moi, je porte une attention particulière à ce qu'on fait, au projet. Tu sais, mettons, si tu m'appelles aujourd'hui, puis j'ai ma journée, là, est déjà planifiée, là. Puis que tu m'appelais, puis tu me disais, regarde, on a un problème, notre site il est down, puis il faut vraiment parce que blablabla. Genre, j'arrête ce que je suis en train de faire, je règle ton problème, puis après ça, je continue ma journée, puis je vais figurer comment faire tout ce que j'ai promis, puis genre, je vais travailler plus tard, puis je vais faire ce qu'il faut pour... Moi, c'est ça, ma relation d'affaires avec mes clients. C'est vraiment une relation, là, tu sais. Fait que, moi, je m'attends à ce que si moi, je fais ça pour toi, si je te sauve les fesses, quand je t'envoie ma facture, ben, tu commences pas à me gosser, là. Puis ce cas-là précis là, du chèque est dans le poste, là, c'était quelqu'un qui
qu'on avait fait aucune erreur. Tu sais, on y avait donné une estimation des coûts, on était arrivé en dessous de l'estimation, on avait livré, puis là, lui, il avait mal compris parce qu'il avait mal lu les courriels. Fait que là, il pensait que ça allait coûter encore moins cher. Puis là, j'étais comme, non, regarde, tu vois-tu, ici, c'est écrit genre ça. Là, on a dit qu'on allait le faire, mettons, entre 60 et 80 heures, puis on est arrivé à 63, mettons. Là, tu sais, fait que tu sais, on est dans le bas de l'estimation. Ouais. Là. Puis là, finalement, là, il voulait d'autres changements. Puis là, tu sais, c'était en train de dégénérer, cette affaire-là. Puis là, j'ai dit, écoute, garde, je vais te le faire, ton dernier changement. Par contre, faut que tu m'envoies mon paiement aujourd'hui, là. Parce que là, tu sais, à un moment donné, là, t'es déjà en retard. Là, je vais te sauver. Mais, fait qu'il dit, c'est bon, garde, le chèque part aujourd'hui. J'ai reçu le chèque, je pense, tu sais, mettons, 2 semaines après, là. Ah ben non. Avec l'étampe, tu sais, parce que, mettons, quand tu reçois, c'est envoyé par la poste. Ouais. C'est vraiment un chèque, là. Fait que, mais, tu sais, Post Canada, il étampe quand la lettre passe. OK. Pour comme invalider ton timbre, pas que tu décolles le timbre, Ah, tu le OK, recodes. ouais. Puis je veux dire, ça avait passé, mettons, tu sais, comme 3 jours. Ça avait été mis à la poste 3 jours avant que je la reçoive. Fait que, tu sais, à partir de ce moment-là, là, je me suis dit, gars, check, malheureusement, là, t'es pas une personne de confiance. Puis toi, la relation, là, le service que je te donne, là, tu le vois pas à la même valeur que ce que moi je me... Tu sais, à quel point, mettons, moi, je me donne dans la relation. Ouais. Puis à partir de ce moment-là, la relation s'est comme arrêtée d'elle-même. Lui était frustré de son bord parce qu'il avait mal compris genre ce qui était dans un courriel. Puis quand j'y avais mis d'en face, c'était comme tu sais, il savait comme juste plus quoi dire. Ouais. Mais là, il était frustré de ça. Puis là, bref, ça a comme mis fin à la relation. Puis moi, j'ai pas relancé pour absolument rien. Puis j'étais comme non, moi je n'aime pas ce genre de situation-là. Fait que moi, ça a été une des leçons là de. Ouais. On dirait qu'à toutes les fois qu'il arrive un événement comme ça, j'imagine que c'est la même chose pour toi là, mais tu te questionnes toujours sur comme qu'est-ce que t'as fait ou qu'est-ce que t'as pas fait pour pouvoir t'assurer que ça arrive plus. Puis ça m'est arrivé plusieurs fois que je fais comme s'il y a rien que j'aurais pu faire différemment. C'est sûr que j'aurais pu dire ben garde, vis avec le problème. Quand je recevrai le chèque dans une semaine, je le déposerai, je vais attendre qu'il soit balancé, puis là, je te reviendrai pour corriger ton problème qui fait que ton application marche pas. Fait comme, OK, là, oui, j'aurais eu mon paiement, mais genre la relation d'affaires, la relation avec cette personne-là aurait été comme, aurait été vraiment entachée. Mais je sais pas, parce que la personne était déjà en retard dans ses paiements. Non, elle était pas... en fait, il y avait un retard qui était pas qui était pas C'était pas encore super grave, non, mais... exactement, mais là c'était juste que il contestait la facture, le nombre d'heures, puis en plus il demandait quelque chose d'autre. Mais je le vois comme un flag, là. C'est comme OK, tu contestes déjà mon affaire. Oui. J'ai fini le travail que j'étais censé faire, puis là tu me rajoutes la job. Puis tu penses que ça va être moins cher. Non, mais c'est ça, mais il avait dit, gars, c'est bon, je vais, tu sais, garde, OK, c'est bon. Ouais. C'est parce qu'il avait bien vu, là, tu sais, quand je t'ai écrit, ça va prendre entre 60 et 80, ça a pris 63. Ouais. Je veux dire, ça aurait pu prendre 80, ça aurait pu prendre 79. On est arrivé comme vraiment dans le bas de l'estimation. Je veux dire, t'avais accepté ça. Fait que, mais tu sais, comme dans ce cas-là, tu sais, il se reproduirait la même chose avec un autre client. Je referais la même chose. Je laisserais pas comme un client en plan en disant, mais regarde, on va attendre ton paiement. Ouais. Puis ton application ou ton site va être down pendant une semaine et demie. Le temps qu'on reçoive ton paiement. C'est exactement. Fait que c'est ça. Ouais. J'avais déjà eu un client, c'était la deuxième année que je travaillais pour eux. Puis je pense que la première année, j'avais eu de la misère à me faire payer. Tu sais, comme c'était long, là. C'était du niaisage. Puis, c'était du niaisage, puis c'était un événement. C'était un événement à Tremblant. Ça me dérange pas de... Dis donc son nom puis son adresse. Non, je vais laisser une petite affaire d'anonymat, mais ça me stresse pas trop si on devine c'est quoi. Puis la première année, c'est ça. Je pense que vu que c'était un événement, c'était devenu super rush soudainement. Il y avait besoin d'aide d'un graphiste, puis c'était plein de montages de, mettons... des grosses affiches qui allaient être dehors, tu sais, dans le village, puis tout le kit avec des stations,
avec des kiosques puis des gens qui allaient être à ces kiosques-là. Puis, fait que c'était plein de grands visuels imprimés sur du gros place, là, tu sais. Et c'était devenu super rush comme projet. Je pense que j'avais été référée par quelqu'un. Fait que là, il y a pas de dépôt, là. On sait pas combien de temps que ça va prendre. Fait que c'est même pas un estimé par rapport au nombre de projets que ça. C'est, regarde, c'est ça mon taux horaire. Puis ça va être ce que ça va être. Puis c'est rush. Fait que, tu sais, c'est tout. Parfait, oui, OK. Confirmer les taux, tout ça, c'est bon. Parfait. Ça prend peut-être une semaine à tout faire. Puis c'est, mettons, jour et soirée, là, tu sais, comme non-stop, là. Dès qu'on a des corrections, dès que je recevais les corrections, je les faisais. C'était comme go, faire approuver. Il y avait plusieurs niveaux d'approbation avec leurs partenaires, des trucs comme ça. Et la première année, je pense, ça avait juste pris peut-être un peu trop de temps, là, tu sais, une couple de semaines avant de recevoir le paiement, mais éventuellement, je le reçois. Deuxième année, la même situation. Super urgent. Puis là, cette fois-là, je pense qu'au début, la première année, il avait commencé avec quelqu'un d'autre, fait que j'avais la moitié de choses à faire. Mais la deuxième année, j'avais la totalité. Puis ça m'est arrivé encore super dernière minute, puis j'y avais parlé d'avance, là, comme « Hey, ça s'en vient ton événement », tu sais. Donc là, encore une fois, pas de dépôt, c'est encore à l'heure, tu sais, bon. Peu importe. Puis c'était, je sais pas pourquoi cette fois-là, là, c'était même des nuits blanches là, de travailler, de faire des, tu sais, travailler jusqu'à 2h du matin là, parce que là, faut le sortir, puis faut que demain matin, à telle heure, tel collaborateur, telle grosse compagnie qui commandite doit voir le visuel pour l'approuver, tu sais. OK. Puis l'événement se déroule. Je livre tout qu'est-ce qu'il fallait livrer, tout est beau, pas de problème. Je me fais pas payer. Je reçois pas le paiement. Une couple de semaines passent, je reçois pas le paiement, je fais des suivis, je fais des appels. Oui. La raison, c'était que c'était commandité. C'était quoi les paiements? Mais c'était pas gouvernemental. C'était comme un événement qu'il recevait aussi une subvention, je pense. OK. Puis la subvention était pas rentrée. Encore, ça a l'air. OK. Fait que là, je suis comme, OK, ben, faudrait faire un paiement. Puis là, je me disais, comme, paye avec ta carte de crédit, là. C'est pas 10 000 $, là, c'est... Ah ouais. c'est genre, ta designer graphique, c'est sûrement une de tes plus petites dépenses, là, tu sais. Ouais. Mais dis, les autres crient plus fort que toi, fait qu'eux autres, ils l'ont eu leur paiement. Ouais, mais sûrement. Ben oui, parce que moi, l'affaire, c'est que j'attends 3 semaines. Là, je refais un autre suivi. Des mois sont passés avant que je vois cet argent-là. Des mois. Puis à un moment donné, j'ai envoyé une mise en demeure parce que je recevais même plus de réponse. OK. Il me répondait plus au téléphone. OK. J'essayais de rejoindre son adjointe, tu sais, comme... Wow. Puis je mettais mes culottes, j'essayais, là. C'était très difficile. Ça fait une couple d'années, j'étais encore toute seule, là. Puis j'ai envoyé une mise en demeure. Je pense que c'était ma première mise en demeure. Ouais, je pense que c'est même à ça. J'ai dit, j'ai envoyé d'autres. Puis tu sais, une mise en demeure, ça veut rien dire, là. Non, en fait, c'est une potentielle promesse de peut-être rien faire. Non, ben c'est ça. Non, mais de poursuite, là, mais... Mais je m'étais dit, pour vrai, le montant est sûrement pas assez gros pour que je mette autant d'énergie. Mm-hmm. Mais c'était plus Je l'ai travaillé, c'est à moi, là. Oui, mais non, mais c'était vraiment la prochaine personne qui va avoir eux comme client. Ah. C'était par principe. Ouais. C'est pas parce que je suis pigiste, toute seule chez nous, à te charger un taux horaire que t'es crampé, que tu vas me piler dessus puis que tu vas pas me payer. Mais que tu vas payer les grosses compagnies, tu sais. Ouais. Fait que c'est vraiment par principe parce que le montant valait pas la peine là, de faire tout ça. Mais je m'étais dit, je vais aller aux petites créances, là. Fuck off, là. Puis quand il a reçu la mise en demeure, il m'a écrit un gros courriel en me disant ton paiement est envoyé. Je vois clairement que tu ne veux plus qu'on collabore ensemble. Là, pardon? Voyons donc. Ça fait des mois. L'événement, c'était genre à l'été, fin d'été, automne. Là. J'ai pas vu, je l'avais pas vu dans la même année. Genre, c'est comme, mettons, c'était septembre qu'on avait fini, là. Je l'ai pas vu. C'était l'année d'après, tu sais. Puis j'ai dit, c'est pas parce que je voulais pas collaborer, mais clairement, maintenant, c'est fini, tu sais. Mm-hmm. Mais ça a pris tant de mois, j'ai fait tant de suivi, j'ai jamais été payée. Puis par après, j'ai su que il y avait eu deux autres équipes avec qui je travaillais, puis que je travaille encore aujourd'hui, qui ont travaillé pour cette personne-là, pour cet événement-là. Puis eux autres non plus, ils avaient pas été payés, puis ils avaient amené ça loin, puis se sont battus. Je pense qu'ils ont jamais été payés. Ah ouais. C'est drôle que tu dises ça parce que on
on a fait du travail à un moment donné. Je vais dire, tu sais, c'est tout le temps quand tu sors de la traque que tu t'es établi, que tu te fais avoir, là. Puis on avait, tu sais, nous, on a un certain principe, là, tu sais, avec un dépôt, puis blablabla, puis ça suit ça suit son cours. Ouais. Puis à un moment donné, il y avait une cliente qui, tu sais, était en démarrage, puis que là, tu sais, elle allait genre chercher du financement, puis que là, elle avait besoin elle avait un événement, fait qu'il fallait faire de quoi, puis tu sais. Fait qu'on réussit comme à briser le projet en une petite partie qui représentait peut-être, je pense que c'était comme, je vais aller à peu près, là, mettons 1000 $, OK? Puis moi, tu sais un peu comment je suis. Tu sais, autant, mettons, genre, j'aime les entrepreneurs, j'aime ça donner de mon temps, j'aime ça m'impliquer. Quand on fait du travail où est-ce que, tu sais, il y a des gens qui sont impliqués ici, les gens ici, là, sont, tu sais, c'est le fun, la reconnaissance, là, mais ils payent pas leur épicerie avec la reconnaissance, là. Ouais. Puis on avait accepté pour cette personne-là de dire, regarde, on va te le faire, on va te le livrer. Puis après ça, tu sais, mettons, tu nous payeras après. Mm-hmm. Chose qu'on fait pas habituellement. Ouais. C'était la seule fois qu'on a fait ça. Puis cette personne-là, puis en plus, mettons, c'est pas moi qui avais pris l'entente. Fait que l'espèce d'entente était comme pas claire. C'est genre, tu sais, tu nous payeras après. Mais tu sais, pas tu nous payeras dans le 30 jours après, dans le 60 jours après. C'était genre, tu nous payeras après qu'on t'aille livré. Fait que c'était comme un peu wide open. OK. Fait que tu sais, ça, c'était vraiment le shame on us, de un, d'avoir sorti la track, de deux, de pas avoir mis comme quelque chose de steady. Puis là, on a fait exactement ce que tu décris. C'est que là, on s'est mis à courir après cette personne-là. Puis là, un rappel, puis 2 rappels, puis 3 rappels. Puis à un moment donné, on a eu un appel avec elle, puis on l'a comme squeezé. Tu sais, mettons, ça s'est fait en janvier. Puis là, on était rendu genre mois de mai, puis tu sais, il y avait rien qui était rentré. Il y a même pas un semblant de, tu sais, ben voici 100$ pour, tu sais, ben, rien, là. Mm-hmm. Fait que là, on avait fait une entente de paiement avec cette personne-là. Dire, garde, tu vas nous donner, mettons, genre 400$ en mai, 400$ en juin, puis 200, mettons, en juillet. Ta dette va être payée, puis garde, on passe à d'autres choses. Finalement, mai arrive, pas de 400$. Juin arrive, pas de 400$. Essaye de faire des relances. À un moment donné, moi, j'étais comme tellement écœuré. Puis comme tu dis, des fois, le montant en vaut pas la peine, mais tu dis, crème, on l'a travaillé, là. Ouais. On t'a permis d'avoir quelque chose que t'aurais pas eu. Tu sais, fait que. On est sorti de notre processus. Exactement. Pour t'aider. Parce que nous, on crée des relations. C'est ça qu'on veut faire, tu sais. Puis là, à un moment donné, moi, je me suis tanné. J'ai dit, si, exemple, au mois d'août, c'est pas payé à 100%, on la met en collection. J'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai aucune idée qu'est-ce que ça veut dire. Ça. Mais j'étais comme, il y a des limites, là, à un moment donné, là, à se faire niaiser, là, tu sais. Fait que, c'est ça qu'on a fait. Puis là, est rentré suite à ça, parce que comment ça marche, c'est, là, je veux pas comme, on n'est pas des avocats. Non, mais on connaît pas ça. Non, exactement. Mais, quand tu leur mets ça en collection, ben eux autres, ils envoient quelqu'un avec une lettre que genre comme quoi que tu sais, c'est, je sais pas si c'est un huissier qui y va ou quelque chose comme ça, mais tu sais c'est le principe de genre hey, t'as une dette, puis genre moi je suis pas la compagnie là, je suis un représentant de la compagnie, je m'en viens chercher l'argent, faut pas que ça niaise. Mais tu sais, à ce moment-là, on est rendu au mois d'août là. Le travail a été fait en janvier là. Tu sais, on s'est entendu, ça fait genre 7 mois qu'on attend après notre argent. Et on reçoit un courriel de bêtises là. Comme si, genre, c'était nous autres qui étaient comme en faute, puis que là, elle commence à nous reprocher que on n'avait pas livré ce qu'on devait livrer à temps, fait qu'elle avait pas eu, genre, mettons, sa subvention ou son prêt, parce que le site web n'était pas prêt. Puis j'étais comme, voyons donc, quand est-ce qu'un banquier dit, montre-moi ton site web, puis tu vas avoir le prêt? Ça faisait ni queue ni tête, là, l'histoire, là. Puis elle avait comme fini son courriel en disant à peu près ce que tu disais tantôt, ben si c'est ça que vous voulez comme relation, bref, c'est clair que vous voulez pas travailler avec moi, fait que tu sais il y aura pas de suite à tout ça, blablabla. Puis je me disais aïe. Tu sais, je veux dire, on a comme tout fait là. Ouais. On a, tu sais, t'étais supposé nous payer d'un coup après, ça a pas été fait. On a fait une entente de paiement, on n'a rien reçu. Bref, la compagnie a été capable d'aller chercher, je pense comme ça. Puis là c'est ça, on avait boosté la facture finale parce que tu sais
la compagnie qui va chercher ça s'en garde une partie. Fait que là, on avait dit, ben garde, la facture a été émise. Non, mais c'est ça. C'est exactement. Fait que là, quand je dis booster, c'est genre ça. Là, on a dit, ben garde, la facture avait été émise au mois de janvier. C'est écrit dessus que si tu payes pas dans le, je pense, dans le 15 jours, que quoi que ce soit, t'as 2%. Fait que là, on a comme tout appliqué les pénalités qui étaient comme dans le contrat. Ouais. Finalement, elle a payé 300 $, je pense, puis elle a fait faillite. Fait que sur le 300 $, la compagnie en a de crédit, pas de crédit, mais pour aller chercher le paiement, on a gardé une partie. Bref, on a reçu comme 200 $ sur le 1000. Puis cette personne-là, là, avait un condo neuf, conduisait un char de l'année, tu sais, etc., là. Puis j'étais comme, c'est fou pareil, hein. Tu sais, moi, quand j'ai reçu le courriel là, de bêtises, là, puis c'était vraiment là, comme si là, on avait volontairement mis à terre sa business, puis son estime personnelle, puis ci, puis ça, puis j'étais comme, c'est tellement tout le contraire. On a comme tout fait pour comme te permettre de réussir. On a, tu sais, les ententes de paiement, c'était ses propositions à elle. Tu sais, on n'a pas dit, tu vas nous donner ça de telle manière. On dit, qu'est-ce qui peut faire du sens? Puis c'est elle qui a fait des propositions. Puis à un moment donné, quand t'as pas ton argent, tu dis, ben garde, elle va nous payer ça. Ça fait déjà 3 mois qu'on attend, mais là, le 1000 $ va rentrer sur 3 mois encore. Bon, ben ok. Fait que là, tu sais, à toutes les fois qu'il y a comme un délai supplémentaire, ben là, comme, Colin, on n'aurait pas dû faire ci, on n'aurait pas dû faire ça. Puis au final, on a rien eu, puis on a reçu justement la lettre du syndic, comme quoi que. Puis là, on pouvait remplir des papiers pour aller chercher. Hey, je dis, pogne ça, sac-moi ça au vidange. Ouais, on n'aura absolument rien dans l'ordre des choses. Il y a sûrement du monde à qui elle doit bien plus que nous autres. Fait que là, si tu vas rechercher 10 cents sur chaque pièce, ben au final, on n'aura absolument rien. Ouais. Fait que, mais tu sais, tout ça pour dire que, tu sais, je vois vraiment un lien. Puis moi, c'est pas compliqué. À peu près tous ceux qui nous négocient, qui contestent des factures, qui veulent comme quelque chose de spécial, le monde qui gosse en partant, là, ça finit toujours mal. Ouais. Toujours mal. Fait que là, on est en train de... Tu sais, moi, j'ai commencé au début, là, c'était comme je travaille, puis à la fin du mois, je t'envoie ma facture, puis... t'as genre 30 jours pour payer. Fait que à un moment donné, là, ça peut faire genre 60 jours, t'attends prêt ton argent. Quand la personne paye pas, ben là, le 60 devient 90. Puis comme toi, j'ai commencé comme pigiste, où est-ce que, comme, ouais, mais moi, j'ai pas, tu sais, comme, ça fait comme genre 2 mois que j'ai travaillé ça, là. Ça serait le fun qu'il y ait de l'argent qui rentre à m'amener, là. Ouais. Fait que là, tu sais, tranquillement, on a commencé à avoir des dépôts. Puis des choses comme ça. Puis là, on est en train de regarder pour 2020 à faire en sorte que tout le monde paye tout d'avance. Tu sais, comme vraiment 100%. Là. Fait que, parce que la business a changé. Puis là, on a beaucoup de petits mandats. Avant, c'était très peu de gros mandats. Puis là, ça fait en sorte que quand tu cours 10 fois dans ton mois, après des 125, des 200, des 500 piastres, ben ton monde, genre, brûle ton argent à courir après ton argent. Ouais. Fait que là, je suis comme, ça a juste pas de sens, là. Puis là, quand on fait ça, ben c'est plate faire ça. C'est plate pour nous, c'est plate pour le client. C'est pas rentable, c'est pas productif. Bref, il y a aucun positif là-dedans. Ben non. Puis, tu sais, je parlais avec d'autres gens qui sont dans d'autres domaines, puis ils disaient genre, non, moi, de prendre des dépôts. Moi, si tu me demandes un dépôt, là, c'est sûr, je fais pas affaire avec toi. Puis moi, je suis rendu à un point, je suis comme, ben fine. Oui, c'est ça. C'est correct. Oui, fais affaire avec quelqu'un qui te demandera pas de dépôt. C'est correct. Puis honnêtement, nos meilleurs clients, là, on a un client présentement là puis on pourra en reparler si on fait un épisode à un moment donné sur les budgets, là. Mais tu sais, il nous a dit, garde, j'ai ma fin d'année qui se termine. Là, mes budgets, tu sais, comme vont être comme resetés. Peux-tu nous faire une facture, tu sais, comme sans savoir comme ça va servir à quoi cet argent-là? Pour que, tu sais, crème. C'est bien plus le fun de travailler avec du monde de même que de travailler avec du monde qu'il faut que tu cours après l'argent. Ouais. Fait que, puis il y en a plein du monde comme ça qui tu sais, comme qui voit la valeur dans ce qu'on fait. Fait que c'est juste de plus voir ça comme une, tu sais, mettons, on a perdu un client, mais plutôt comme, c'est juste un mauvais fit. Puis remplaçons cette personne-là ou cette entreprise-là par une entreprise qui voit la valeur, puis qui est capable de, tu sais, qui est capable de payer à la hauteur de ses ambitions. Ouais. Puis c'est souvent ça qui arrive, c'est que quand que tu
dis au revoir à un client qui fit pas, ça laisse de la place soudainement, par magie, il y a un client qui est comme un fit parfait, t'es inquiet là 2 secondes, puis là, tu trouves un client, puis le fit est bon, il y a déjà un paiement de rentrée. Tu sais, ça, c'est souvent de même, là. Ça m'est déjà arrivé aussi de dépluguer un site. Ah ouais? Ouais. Ah, mais parce que toi, tu faisais de l'hébergement, right? Oui, c'était, mettons, si je faisais un site, je l'hébergeais. Ouais. Je ferais pas juste l'hébergement. Non, je comprends. Mais Ouais, là, c'est c'est que là, tu dis, mais là, je peux couper le lien, là. Ben, c'est ça. Tu payes pas mon hébergement, j'arrête l'hébergement. Ben, exactement. Le paiement rentre vite, j'imagine, dans ce temps-là? Non, il est jamais rentré pareil. Ah, pour vrai? Oui. Fait que je vais être bon, parfait. OK. Ouais. Puis t'as plus jamais entendu parler de ce... Non. Ça, c'était un entrepreneur qui, j'avais fait un site web, là, dans le temps, là. Ça aussi, ça fait un bout, là. Puis, jamais vu de paiement. Où il avait arrêté de payer à un moment donné. OK. Puis là, une couple de mois passe, puis à un moment donné, j'ai dit, si je reçois pas le paiement à telle date, le site va être débranché. Down. Puis ça a comme fini de même. Fait que lui, il a perdu son site, il a tout perdu, puis c'est comme... Ouais. Il est passé à d'autres choses. Ouais, il est passé à d'autres choses. Parfait. Puis, sais-tu, mettons... Ah, ben, il existe encore. Oui. Ah, il est en ouais. affaires aujourd'hui, Okay. là. Oui. Okay. Ça a l'air de très bien aller. Je sais pas si non, je vais pas checker, là, mais au début, je checkais des fois, là. J'étais comme, non. Mais, puis j'ai déjà fait une entente de paiement aussi, où j'avais une cliente qui payait pas. Puis à un moment donné, j'ai fait un suivi, j'ai dit, écoute, si ça t'aide, on peut faire une entente de paiement, tu sais. Moi, dans ce temps-là, c'était quelque chose comme 50 ou 100 piastres par mois, ou par mois. Je pense qu'elle avait dit 50 aux 2 semaines, genre, ça paye, tu sais. Oh my God. Puis le 50, le 50 rentrait même pas des fois. Ou il rentrait 30 piastres. Là, j'étais là. Je me disais, j'avais un peu comme pitié de la personne parce que je me disais, cette personne-là, elle a parti un projet de branding puis de site web. Elle avait payé un dépôt, là. C'est juste que c'était la balance qu'elle avait. Tu sais, fait que, tu sais, encore là, le processus avait été suivi. Il y avait eu un dépôt. Mon processus à ce moment-là, il y avait eu un dépôt. Puis là, j'attendais des paiements. Puis le site était juste jamais mis en ligne, là. Puis, je me disais juste, elle fait pitié. À part un projet, elle est pas capable de se le payer. On fait une entente de paiement. Elle essaie de trouver on essaie de trouver, tu sais. Elle commence au début, elle m'envoie une coupe de paiement. Puis là, un moment donné, ça ne rentre plus. Il y a un stress mental aussi qui doit... Tu sais, je sais pas, là, je peux juste assumer, là, mais j'ai pas demandé, là, mais je me dis dans ma tête, il doit avoir un stress mental pour cette personne-là. C'est clair. De devoir de l'argent. Je dois pas être la seule personne à qui elle doit de l'argent. Puis d'avoir une entente, dire 50 piastres, puis des fois d'envoyer 30 piastres. Parce que tu peux pas. Mais tu sais, c'est drôle parce que je comprends ce que tu dis. Je suis sympathique, tu sais, mettons, je vais dire, ou empathique de manière générale, mais dans la majorité des cas, du moins ce que moi j'ai vu, c'est des gens qui sont, tu sais, mal organisés. Ben oui. Fait que là, t'es mal organisé, t'achètes plus gros que ce que t'as besoin, tu livres pas dans ta business, fait que les revenus sont pas au rendez-vous. Puis là, ça fait en sorte que, tu sais, comme tout ça vient tomber. Ouais. Et à ça vient s'ajouter, puis tu sais, moi, je suis pas comme ça, je pourrais pas vivre de même, là. Mais il y a des gens qui font ça de manière volontaire. Je dis pas que c'était son cas, là, je sais même pas c'est de qui on parle. Mais moi, j'en connais, puis j'en ai entendu, tu sais, on a entendu même dans les médias, là, j'ai lu récemment, là, dans la presse, là, un gros reportage sur une compagnie qui roule des gros restaurants à Montréal, là. Puis même, je pense que Donald Trump, c'était ça aussi son modèle, tu fais faire plein de travaux, ou est-ce que tu payes comme supposément à la fin, puis là, après ça, tu fais comme des espèces de défauts de paiement, puis là, t'es comme pas capable, puis là, le monde sont pas payés, puis là, fait que là, les compagnies font faillite. Puis, exactement. C'est ça c'est ça la stratégie de ces gens-là, tu sais. Ben, tu sais, ces gens-là, quelque chose va leur arriver, là. Je veux dire, pas quelque chose va leur arriver, mais... Le karma va se charger de... Tu sais, c'est tellement de l'énergie... je sais pas, c'est tellement de l'énergie mal placée que... Pas que ça m'inquiète plus autant que ça m'inquiétait. Avant, c'était lourd, tu sais. J'ai une cliente, une ex-cliente, là, dans la dernière année et demie, peut-être 2 ans, que le fait est vraiment pas bon. On fait une entente de, OK, ben,
on va mettre fin à la collaboration, puis tu sais, voici des références. Vas-y avec eux. Je te donne tant de temps pour reprendre tes affaires, ton site. On peut le faire pour toi, ça va coûter tant. Mais sinon, ta nouvelle personne peut le faire. Je vais donner tous les accès. Je te mettrai pas de bâton dans les roues. Il se passe rien. Pas de nouvelles, pas rien. Le dernier paiement, il est pas fait. Puis qui s'attend à, je sais pas quoi exactement, que j'en fasse encore. Puis avant, c'était le genre d'affaire qui m'affectait énormément puis qui m'empêchait de dormir, tu sais, comme vraiment, là. OK. Vraiment, ça, c'est le genre de situation, là. Je me sens mal. Je me dis, c'est de ma faute, je suis pas correct. Ah, ouais. Ah, oui. Ouais, vraiment. Ou quand je courais après de l'argent, là, c'était comme, ben oui, je suis fatigante, là, mais comme, moi aussi, là, j'aimerais ça, genre, faire mon épicerie, tu sais. Non, c'était ça, là. Mais c'est ça la réalité. Ouais. C'est ça la réalité, c'est que si, tu sais, il y aura toujours des gens qui vont avoir des problèmes, mais je veux dire, est-ce que le fait que moi, mettons, je mette mon entreprise à risque, que je mette les gens avec qui je travaille à risque, parce que, mettons, toi, t'as tes problèmes qui, tu sais, comme qui t'appartiennent, tu sais, c'est-tu logique? Tu sais, puis là, c'est là que moi, à un moment donné, je me suis dit, non, garde, moi, j'ai une entente, OK? On s'est entendu que c'était ça. Si ça faisait pas ton affaire au début, pour peu importe, je veux dire, c'était avant qu'il fallait le négocier, là. Ouais. Il fallait dire, puis tu sais, j'en ai là des clients là, tu sais, mettons, puis en plus c'est même pas des gens qui ont pas d'argent là. Exemple, mettons, on travaille avec des commissions scolaires. Il y a des fois que, ou même des villes, tu sais, les autres ils ont des règles à respecter qui vont dire, mettons, excuse, mais je peux pas faire ton 40-40-20 là. C'est comme, tu sais, mettons, la loi me permet pas de faire ça. Ouais. Va falloir que ça soit, mettons, tu sais, puis là, invente un autre pourcentage là. Bon, mais tu sais, je suis pas, on n'est pas niaiseux là non plus. Oh, on sait comment la game marche. Puis on va dire, ok, garde, on va faire ça de même. Par contre, la livraison, mettons, finale va être faite de telle manière, de façon à ce que, nous, on puisse se protéger si, pour peu importe la raison, vous payez pas. Ouais. Puis c'est pas parce que c'est une ville puis qu'ils ont de l'argent que nécessairement ils vont payer, ils vont relâcher le paiement, tu sais. Fait que, puis on a toujours trouvé des moyens de s'entendre, puis on a même des clients qui nous ont dit, Gatchek, laisse faire ton affaire de 50% au début, 50% à la fin, facture-moi 100% tout de suite parce que c'est juste trop compliqué de passer à travers ce processus-là. Là, on vous fait confiance, ça fait assez longtemps qu'on travaille avec vous autres. Bon, tu sais, fait que c'est pour moi, mettre de l'eau dans son vin, c'est des deux côtés. Là, ouais. Mais ultimement, je fais comme si on s'est entendu sur quelque chose, puis ça m'est déjà arrivé, tu sais, de me faire dire, regarde, OK, oui, j'avais signé que quand t'envoyais ta facture, je te payais dans 15 jours, mais moi, l'entente que j'ai avec mon client, c'est qu'il me paye, il y a un délai de 90 jours pour payer. Je suis comme, mais c'est pas mon problème, ça. Non. Genre, tu sais quoi une marge de crédit? Tu sais quoi une carte de crédit? Tu sais, je veux dire, hypothèque ta maison, je veux dire, s'il faut, là, je veux dire, c'est pas mon problème, là. Ouais. Moi, mon problème, là, c'est de respecter les ententes que j'ai prises. Puis pour faire ton projet, j'ai des gens ici que je dois payer, j'ai toutes sortes d'affaires. Tes problèmes ne deviennent pas mes problèmes. Puis à partir du moment où tu fais ça, des fois, ça peut avoir l'air comme si tu manques d'empathie, mais c'est parce que, tu sais, je peux pas être responsable de tout le monde. Non, puis c'est parce que l'argent est tellement un sujet qui est encore tabou là, malgré qu'on est en affaires, tu sais, comme j'ai eu ça récemment, quelqu'un qui m'a dit là, il faudrait qu'on parle d'argent, j'aime pas bien ça. Mais non, mais on est en train de parler d'une collaboration de travail, il faut qu'on parle d'argent. Oui, c'est super important là. c'est la base de pourrait pas sinon, le but premier, c'est de faire de l'argent, on n'a pas tu sais. Si on fait pas d'argent, on n'est pas en affaires, point. Ouais. Fait que c'est super important, puis il faut pas que ça soit difficile à parler, puis je pense que je me suis améliorée avec le temps, tu sais, mais j'ai encore beaucoup de place à m'améliorer, mais tu sais j'en ai plus tant là des clients qui ont pas payé là, ça fait une couple d'années là, tu sais de partir un projet puis que ça part mal, puis que ça part tout croche, puis tout le kit. Non là, j'ai des bons clients là qui tu sais qui respectent nos ententes, qui tu sais, je sais, ça m'est déjà arrivé, mettons, dans la dernière année, d'oublier de facturer quelque chose, puis qui me contacte, puis dit « Hey, tu m'as pas facturé pour telle chose qu'on a faite, puis c'est déjà livré, puis tout le kit. » Je suis comme « T'as bien trop raison, j'avais juste fait la soumission, tu l'as approuvé, puis je te l'ai même pas envoyé comme facture. » Ben moi, je me rappelle de t'avoir dit ça. Toi, tu me l'avais déjà dit aussi? À nos débuts. C'est comme genre, comment ça, c'est pas facturé, ça, c'est comme livré, puis... Ouais. Là, mais c'est super important, puis tu sais, moi, j'essaie qu'on paye les fournisseurs. Tu sais, il y en a là qui aiment ça là, étirer là, tu sais, si tu leur donnes 30 jours là, ils payent au bout de 29 jours, 23h58, puis que là s'il arrive quoi que ce soit là, tu as ton paiement en retard. Tu
T'avais 30 jours pour payer, là. Fait que t'es pas, fait que si tu payes le lendemain, t'es pas une journée en retard. Non, t'es 31 jours. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est ça des fois que les gens comme. Ouais. Tu moi, m'avais déjà dit ça. C'est pas mon problème, moi, si tu décides de me payer le 29e jour, là. Ouais. Tu sais. Puis ce qui est dommage dans notre cas, c'est que la personne qui paye après 31 jours, mettons, au lieu de 30, mais tu sais, on n'applique pas les pénalités. Tu sais, moi, j'aimerais ça, là, des fois, tu sais, quand je regarde, mettons, ma carte de crédit, là, hey, j'ai payé une seconde en retard, là, bang, les intérêts, puis c'est pas négociable, ouais, puis ouais. tu sais, des fois, je me dis, crime, j'aimerais ça pouvoir faire ça, là. Mais vous pouvez. Mais ça met une tâche sur la relation. Tu sais, c'est tout le temps. Ça met une tâche à la relation aussi que ça soit en retard. C'est clair. De votre côté. C'est clair. Non, c'est clair. Mais tu sais, il y a plein de facteurs à considérer là-dedans. Le fait que, tu sais, des fois, tu sais, mettons, je vais te donner un exemple pour un forfait d'entretien. Mais tu sais, on commence en faisant un bilan de santé qui nous coûte pas mal plus cher que ce qu'on vend. Fait que, tu sais, moi, de mettre fin à l'entente avant un certain temps. Ouais, c'est pas rentable. C'est pas rentable. Mm-hmm. Fait qu'est-ce que, mettons, tu sais, si pour une journée de plus, je vais-tu entacher quelque chose qui... Mais ça pourrait juste être automatique, non? C'est vrai. Ça pourrait être automatique. Juste, c'est automatique. Ouais. Mais tu sais, on a eu un cas comme ça que, mettons, nos assurances de bureau. Tu sais, on a reçu la facture, puis je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je l'ai envoyé à GF. GF m'en est reparlé. Ouais. Puis là, à un moment donné, je pensais qu'il l'avait payé. Il pensait que je l'avais payé. On a reçu tu sais, comme la prime d'assurance. Puis là, il y a comme, tu sais, plusieurs mois après, en disant, hey, c'est pas payé. Fait que là, il y avait une pénalité, si tu veux. Mm-hmm. J'ai comme, ben, voyons donc, il y a une pénalité là-dessus. Tu sais, c'est... Ouais, mais... Puis là, GF, il a dit, moi, j'envoie le montant original. J'envoie pas la pénalité. La pénalité a été annulée. J'ai comme, ouais! J'aurais jamais pensé à faire ça, tu sais. Mais, wow. Puis là, tu sais, parce que ça, c'est comme, tu sais, c'est une compagnie d'assurance. Fait que là, mais en même temps, je me disais, s'il était arrivé quelque chose, là, pendant le temps qu'on n'avait pas payé, là, penses-tu qu'il nous aurait indemnisé? C'est sûrement pas, là. Je veux dire, si on avait passé au feu, là, il aurait dit, hey, vous aviez pas payé, là, vous êtes pas indemnisé. Fait que là, la pénalité, elle va prendre le bord, là, tu sais. Finalement, c'était bien correct, là. Mais, tu sais, des fois, il peut arriver des erreurs comme ça, mais de manière générale, tu sais, c'est plus des, j'étire le paiement. Mm-hmm. J'avais déjà eu une cliente à un moment donné que, tu sais, j'envoie la facture, c'était payable dans les 30 jours. Là, maintenant, on est rendu 31 jours. Là, je vais attendre. J'attends une ou deux journées, là, parce qu'il y a bien du monde qui aime ça envoyer leur chèque. Là, tu leur envoies un message, on me dit, hey, un petit message passif-agressif, là, tu sais, de rappel. Puis là, rappel amical. Puis là, après avoir fait send, tu t'en vas à la poste, puis l'enveloppe est là. Oups! Fait que là, j'avais attendu une couple de jours. Puis là, j'ai envoyé un message, puis là, elle me répond pas. Puis là, ça. Puis là, finalement, elle me dit, ben là, c'est tight le cash flow ces temps-ci. Puis là, je suis comme, mais tu sais, c'est pas après 35 jours, faut que tu me dises que le cash flow est tight, là. Mm-hmm. Dis-moi là, à la seconde, tu reçois la facture. Puis là, elle m'avait lancé comme, tu sais, gars, je te règle ça au retour de mes vacances parce que, mettons, tu sais, elle s'en allait genre dans le sud. Tu sais, un enfant dans le même, je suis comme, ben, tabarn. Hey, t'es pas capable de me payer, mais tu t'en vas dans le sud. Là, je disais, ouais, mais ça devait sûrement être payé d'avance. Je m'en fous. Oh, oui, mais c'est ça. C'est pas ça le point, là. Tu sais, c'est. Tu sais, dans tes finances, là, que t'avais ce projet-là puis qu'il fallait que tu payes ça éventuellement, là. Garde, tu sais, c'était entendu, c'était. Ou tu savais que t'avais ce voyage-là, fallait pas ton projet tout de suite, tu sais, comme. Ouais, puis c'est ça, tu viens de me faire penser. Puis le pire, c'est que ce projet-là, là, c'était toutes des petites affaires que, tu sais, qui étaient pas nécessaires. Tu sais, mettons, c'était genre sur un site web, là, c'était comme, OK, tu sais, dans la section FAQ, là, plutôt que d'avoir, tu sais, comme toutes les questions puis les réponses, peux-tu mettre juste les questions puis quand on clique sur la question, la réponse rouvre. Puis c'était toutes des petites demandes comme ça. Puis elle avait pas, tu sais, elle était comme genre assez tête sur le cash flow. C'était nice to have, mais... Oh my God, il y avait rien d'essentiel. Tu sais, tu m'aurais dit, peux-tu me rajouter quelque chose pour vendre un service en ligne comme ça? Tu sais, ça va m'aider à générer du... Non, c'était juste des niaiseries de déplacer des pixels pour rien. Puis, oh my God, ça m'avait comme tellement frustré. J'aimerais savoir, avant de conclure l'épisode, toi, mettons, par rapport à où est-ce que t'es présentement, puis la situation idéale, y a-tu un gap que tu dis, hey, tu sais, mettons, cette année, là, faudrait que je resserre ça ou que je fasse telle chose pour encore plus minimiser mon risque d'avoir des mauvais payeurs?
Pour moi, c'est encore dans l'amélioration de mes délais à moi de facturation, qui sont vraiment meilleurs qu'avant. Tu sais, je facturais peut-être une fois ou quelques semaines, là, puis pas nécessairement après que le projet soit fini. Okay. Donc, ça faisait en sorte que, parce que je me disais, je voulais batcher mes factures. Fait que je voulais être plus efficace. Fait que là, je me disais, OK, à toutes les 2 semaines, le vendredi matin ou le lundi matin, peu importe, je prends 3 heures puis je fais toute ma facturation. Mais ce qui arrivait avec ça, c'est que des fois, il y avait une urgence cette journée-là. Puis les urgences des projets prenaient la priorité, étaient avant ma facturation. Ouais. Chose qui fait pas vraiment de sens, mais dans le day-to-day, ça fonctionnait parce que je voulais livrer les projets. Ouais. Fait que là, c'est plus vraiment à chaque semaine que je fais de la facturation. Puis j'essaie d'y aller un peu plus, pas aléatoirement, là, mais OK, je suis entre deux là en ce moment, là, il me reste 30 minutes avant un appel, là, j'ai pas vraiment le temps de travailler sur un branding, je vais faire de la facturation. OK. Tu sais. Fait que je pense que il y a peut-être ça comme gap. C'est-tu juste pour des fins de projet, ça? Parce que, tu sais, je vais prendre, notre exemple. Nous autres, ça prend un dépôt avant de commencer. Fait que si je t'envoie pas ta facture pour ton dépôt, tu peux pas me payer, donc le projet peut pas commencer. Non, c'est vraiment pour les fins de projet, ouais. Okay. Parce que les dépôts, ça se fait assez rapidement. Quelque chose que j'ai fait aussi en peut-être la deuxième moitié de 2019 qui a beaucoup aidé, que j'avais pas réalisé avant, c'est que, mettons, si j'avais une soumission que je faisais, mettons, de genre 10 000. Le projet est approuvé, puis je demandais un dépôt. Mais j'envoyais une facture de 10 000 avec une demande, mettons, de 30 %. Oui. OK, tu te rappelles de ça? Ouais. Fait que je demandais un dépôt, mettons, de 30 % sur le 10 000. Mais là, ce qui arrivait, c'est que le projet, il tombait dans un autre trimestre après, moi, je vais peut-être mal l'expliquer, là, mais moi, dans le fond, je payais mes taxes de ce 10 000-là, mais le client avait juste payé les taxes, mettons, sur 3 000 de ce projet-là. Fait que je payais des taxes d'avance que j'avais pas. Puis le cash flow, c'est déjà c'est beaucoup mieux qu'avant, mais c'est déjà un challenge que j'ai. Là en plus, là je l'avais pas réalisé. Puis c'est à un moment donné en faisant j'ai plus mis mes mains dans ma comptabilité en 2019 aussi de tu sais chaque trimestre bien faire les choses. Puis c'était la première année que j'étais incorporée. Puis là j'ai réalisé attends, faut que je fasse une soumission puis une facture de dépôt de 3 000 qui va être payée en totalité. Puis après ça, je fais une autre facture, une deuxième. Fait que la soumission est associée à plus qu'une facture. Puis pour les clients, ça change rien, là. Ça change mais absolument pour moi, rien. ça changeait tellement. Fait que là, ça sur 150 $, c'est pas si pire. Mais tu sais, mettons sur 10 000, c'est ça. C'est 1500 $. Fait que là, si t'as demandé un dépôt de 30 %, je veux dire, tu sais, c'est comme... c'est beaucoup de taxes, là. C'est 450 $, t'aurais dû envoyer à la place de 1500, mais là, ça fait un méchant trou, là. Fait que, tu sais, fait que ton dépôt a servi à payer. C'est sur un projet, là. Oui, c'est ça. Fait que ton dépôt a servi à payer tes taxes, là. C'est ça. Fait que, bref, tu manges pas, là. Tu manges pas là-dessus. Exactement. Fait que ça, c'est une grosse, ça, c'est, tu sais, c'est pas tant par rapport à des mauvais payeurs, là, mais c'est plus, une mauvaise gestion. Mauvaise gestion, là, tu sais. Puis j'ai jamais rien appris, là-dessus. Puis ben, c'est souvent ça, c'est que t'apprends. Puis c'est la même chose avec les mauvais payeurs. Tu sais, t'apprends à... résultat. Exactement, avec les problèmes que tu rencontres. Tu sais, puis tu disais, mettons, tu sais, en fin de projet, nous, à un moment donné, ce qu'on faisait, puis là, c'est plus moi qui gère ça, fait que je ne sais pas comment on fonctionne pour ça, là, mais, tu sais, si t'avais, mettons, prenons ton exemple de 10 000, que tu faisais un 3 000, puis mettons un 5 000, on crée les factures d'avance. Fait qu'après ça, tu sais, quand t'arrives à ta fin de projet, il te reste juste à faire send sa facture, à changer la date, parce que quand tu l'as créé, mettons, j'ai un projet avec toi, 3 000, si t'es écrit tout de suite, mettons, t'as créé ta 3 000, tu l'envoies. Tu crées ta 7 000, tu la mets en draft. Fait que là, elle est déjà prête. Mais la numérotation, par exemple, c'est-tu grave? C'est pas grave. Non? OK. Mais je pense même que, parce que toi, tu utilises, je pense, FreshBooks. Ouais. FreshBooks, je pense je suis pas sûr, là, mais... Tu peux changer ton numéro. Mais anyway, le numéro, on s'en fout, là. Ouais, OK. Mais c'est pas grave, là. Tu sais, je veux dire, c'est juste le numéro, là. Après ça, la date, t'as pas besoin de matcher, là, tant que c'est pas, tant que t'as pas 2 factures avec le même numéro. OK. Fait que, mais je suis pas sûr, mais je pense que le numéro se crée quand tu l'envoies. À voir, là. Non, mais, quand tu la crées, la facture. Mais anyway, ça change rien. Tout ça pour dire que t'as laissé là, puis nous autres, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait la date plus loin. Pour que, tu sais, il reste dans le top de toutes les factures, pour pas que la facture descende. Ouais. Fait que, mettons, je le ferai aujourd'hui, on est en janvier.
Puis là, je m'attends à ce que, mettons, la facture soit payée plus tard dans l'année, mettons, genre en mars. Mais là, moi, j'allais mettre, mettons, la date au 31 décembre. Fait que là, elle reste tout le temps dans le top. Fait que je sais que ça, c'est une facture qu'il va falloir que je fasse. Ouais. Que j'envoie, en fait. Ouais, ça, c'est une bonne idée. Elle est déjà au bon montant, elle est déjà faite. Quand t'as fait le projet, tu sais, tout est frais dans ta tête sur qu'est-ce qui est quoi, les bons ratios. Ouais. Puis là, après ça, ben, quand t'as livré le projet, tu rentres dans ton truc, tu trouves la facture, tu fais juste changer la date, t'enlèves 31 décembre, puis tu mets la date en question, tu fais send. Puis tu sais, ça prend vraiment 2 secondes, puis ça sauve beaucoup de temps. Le seul hic de ça, c'est si, mettons, t'as beaucoup de factures, ben, à un moment donné, tu te retrouves avec plein de factures qui sont pelletées dans le futur, qui sont dans le top de ta ta page. Mais tu sais, nous autres, on n'avait pas tant de projets qui faisaient qu'on avait peut-être, mettons, je sais pas, en bas de 10, là, qui étaient comme dans le top. C'est ça. Puis c'était très gérable, puis c'est le fun quand après ça, tu fais juste faire comme, tu changes la date, send. Justement, c'est cette semaine que c'est arrivé où que, là, j'étais dans ma facturation, j'étais, bon, il y a aucune facture en retard. Wow. De clients. J'étais quasiment déçue. J'ai dit, OK, je peux même pas faire de rappel pour ramasser de l'argent parce que j'étais comme en mode collecte, là. Là, j'étais là, OK. Puis là, il y a des outstanding, mais comme pas grand-chose. Puis c'est correct qu'ils soient outstanding encore, c'est parfait. Là, je regarde mes projets. Je suis comme, voyons, comment ça qu'il n'y a rien de facture qui est pas payée? Là, je regarde, je suis comme, je suis due pour faire une deuxième facture sur ce projet-là, justement. Mais pas que j'allais oublier, tu sais, on s'entend que je le sais. Ouais. Là, je commence à fouiller. Là, je regarde, OK, c'était quoi déjà la soumission initiale? Ils ont fait un dépôt, justement. Là, je crée une nouvelle facture. Là, je mets un peu plus de détails pour comme que tu sais, on voit, OK, ben vous avez fait un premier paiement, puis tu sais, voici le deuxième paiement, puis où est-ce qu'on est rendu et tout. Des bons clients de même qui ils payent dans la même journée, là. J'ai envoyé. C'est fou, hein, ça? Ils répondent même pas à mes autres courriels, là. Puis ils me payent tout de suite, par exemple. Genre, je pose des questions, là. Ouais. J'ai pas de réponse, mais j'envoie une facture, puis j'ai le paiement dans la même journée. Avant. Je suis comme, OK, ben merci. On en avait quelques-uns comme ça que, tu sais, c'était quasiment rendu une joke, là, de check ben ça. Gars, je fais send, là, check ben. Combien de temps? Ah oui! Là, il y en avait un, là, je me rappelle plus c'est qui parce que je m'occupe plus de ça, là, mais, hey, je te dis, là, c'était dans 2 minutes, là. Hey. Le paiement rentrait, puis dans ce temps-là, j'avais les notifications sur mon téléphone. Fait que, tu sais, c'est comme, on faisait send, puis là, ça faisait coudidou. Puis là, c'est comme, et voilà, le paiement est rentré. Ça, c'est hot. Fait que, moi, tu vois, pour la prochaine année, c'est vraiment, là, le fait de rentrer le paiement que, tout le monde paye d'avance pour essayer d'éliminer là, cette friction-là à courir après de l'argent ou à gérer ça. Ouais. J'avais une dernière question. Est-ce que, tu sais, parce que tu dis, là, tu sais, mettons, je semble comprendre que si tu crées tes factures d'avance, tu vas moins en échapper. Mais est-ce que tu mets ça dans tes... Tu sais, mettons, envoyer la facture 2 de 2 ou 2 de 3. Dans mes tâches de projet? Oui, il est là. OK, parfait. Il est dans mon projet, mais il n'y a pas de date associée à cause que ça suit un peu le flow. Excuse-moi, ça suit un peu le flow du projet. OK. Mais ça, c'est pas super, là. OK. Mais tu sais, j'ai... ma nouvelle adjointe administrative qui a commencé officiellement, que je peux maintenant le dire, c'est ma mère. Fait que si vous recevez des courriels de Lynn Cournoyer, c'est bien de famille. Puis déjà, tu vois, elle me fait des rappels. S'il y a une dépense qui était par rapport à un client, ça a-tu été refacturé au client, tu sais. Puis non, c'est vrai, OK, merci, tu sais. Fait que j'ai réalisé qu'en 2019, j'en ai échappé une coupe. Fait que j'ai besoin d'aide, là. Tu sais, comme un moment donné, j'en échappe, puis ça tombe dans les affaires d'argent, là. Ah oui, parce qu'à la base, mettons, j'étais un spécialiste en programmation, t'étais une spécialiste en graphisme. Puis, je veux dire, tout le reste, c'est comme... Je vais pas dire que c'est un mal nécessaire, mais il y a des choses là-dedans que t'es comme... Ça m'intéresse pas vraiment, mais j'ai comme pas le choix. Puis tu sais, ce qui est plate, c'est dans la facturation... Tu sais, ça n'a pas besoin d'être des gros montants, là. Ça peut être un 150$ à gauche, à droite... Ajoute à ça des heures que t'as pas punché, donc que tu peux pas facturer. Puis à un moment donné, tu fais le calcul, tu fais comme, my God, combien qu'on a laissé ça à la table pour des gens qui, au final, ont eu le service, seraient très contents de nous payer, mais que si tu leur envoies pas de facture ou que tu oublies des éléments sur la facture, non, c'est ça, exactement. Des fois, ils les savent même pas, là. Tu sais. Non. Cool. Yes. C'est tout pour cet épisode. Fait que si t'as aimé le sujet d'aujourd'hui, par rapport aux mauvais payeurs, ben partage-le avec ton entourage sur les internets. Yes, un like, un commentaire, un partage. Ça peut sembler anodin, mais ça nous aide à propager notre message et on aime ça vous lire. Visitez-nous sur aucunhasard.com
Inscrivez-vous à notre infolette pour du contenu exclusif. On a des anecdotes, des moments inédits, des discussions qui se retrouvent pas dans le podcast. Rappelez-vous que vous êtes meilleur qu'hier. Vous êtes le résultat des décisions et des actions que vous prenez. Il n'y a aucun hasard. Et sur ce, je vous dis à bientôt. À bientôt! Voyons, t'as même pas. On peut-tu le faire comme vous? OK. Je regardais pas, j'étais trop Bon. crampée, là. Ouais, j'ai décidé de redire, je vous dis. Comment ça? Ben oui, c'était comme... Non, mais genre, je trouvais que c'était comme poche. Sur ce, à bientôt. Genre, j'aime ça, je vous dis, je fais comme crime. Toi aussi, tu dis bye. Toi aussi, tu diras, je vous dis à bientôt, puis ça va être bien correct. Ouais, mais là, c'est ça, je me dis, là, c'est beaucoup ce que tu dis à la fin, là. Je pourrais... Non, mais moi, je vais dire un... Mais si moi, tu là, vois, je vais changer Attends, ça ici. avant de changer Puis, des affaires. mais là, l'affaire, c'est aussi, là, je pouvais pas faire un retour. Non, là, je on sais, venait parce que je sais. Fait que moi, je pense que ici, je pourrais... Puis je vais peut-être changer ça pour mettre ça à ma sauce. Ben, tu peux le mettre à ta sauce. C'est parce que la dernière fois, quand t'as modifié la conclusion, là, t'as dit, OK, si on dira plus ça, puis t'as tout délité. Là, il y avait plus de notion du site web, il y avait plus de notion des extras, il y avait plus de notion de quoi que ce soit. Ouais, ça se peut, mais je voulais plus qu'on en parle. Ben oui, mais si on va avoir du monde qui s'inscrive à l'infolette, il faut quand même le mentionner, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Ben oui. Fait que là, j'ai rajouté la phrase, mais en effet, je pense qu'il y a de quoi à faire pour la conclusion, à rebonifier ça. Ouais. Mais pas en On continue live. à s'améliorer, là. Non, effectivement, là. Comme tu as fait la Là, j'ai dernière fait, fois. mais- Comme genre, OK, ça, efface ça, dis plus ça. Puis là, j'étais comme, hey, on parle plus de ça, on parle plus de ça. Aïe. Bref, toujours des façons de s'améliorer, des opportunités. Hier, Ouais. genre, je pensais que j'allais pas me rendre au Québec. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, j'étais allée faire un aller-retour à Ottawa. Ouais. Je suis partie, il était peut-être 10h15 d'Ottawa. OK. Puis j'ai jamais fait cette route-là, la 50, là. Ouais. J'ai jamais fait cette route-là. OK. Je passe une belle soirée avec mon père, on a bien du fun. Je repars avec de la bouffe sri-lankaise, du curry. Puis c'est pas lui qui a fait, là. On est allé en acheter, mais on est allé trouver notre peuple, là. Mais mon père, ça faisait 2 jours qu'il mangeait de l'italien, puis il était écœuré. Il était comme, mon système, il est tout fucké. Je veux du sri-lankais, je veux du curry, puis vous pouvez pas cuisiner dans un hôtel. OK. Fait qu'on s'est trouvé du sri-lankais. Puis je repars, je dis ben mon père, puis là pendant que je demande mon auto, il me jase un peu dehors, tu sais. Puis il dit t'as-tu assez d'essence? Je suis comme ouais, je suis correct, tu sais, c'est beau. Puis moi dans ma tête, tu sais, j'allais devoir gazer. Ouais. Je me dis je vais gazer. La lumière flash, mais dis non, elle c'est pour flashait pas avoir- encore, mais tu sais comme j'étais à la fin de ma tank, puis je me suis dit je vais arrêter à quelque part, je vais me pogner un café en même temps parce qu'il est quand même tard, puis je suis pas habituée de conduire tard de même, fait que puis j'avais une grosse journée hier, fait que je me dis je vais arrêter à une station d'essence puis me pogner un café. Et fait que là je pars, j'embarque à 50. À un moment donné, ma lumière elle flash, puis j'étais en train de parler au téléphone à mon chum, j'étais en train de raconter ma journée, on s'était pas parlé. Là, je dis, ma lumière elle flash, faudrait que je check, tu sais, c'est... Mhm. Là, j'ai mon GPS, je rajoute, genre, je fais une recherche pour station d'essence. Il y en a pas. Genre, sur la 50, là, Ouais. il y a pas, c'est pas comme, mettons, la 15, là, Ouais, non, que tu sors dans ta voiture. Mhm. Puis qu'il y a une station, puis un Tim Hortons, Ouais. là. Ouais. Ben, t'en as, mais comme à partir d'Ottawa, ça peut être loin, là, tout dépendant d'où est-ce que t'étais rendu. J'avais là. aucune idée. OK. J'avais aucune idée. J'ai pas pensé checker ça avant, comme... Évidemment. Ouais, c'est ça, of course, tu sais. Là, mon chum, il est comme, ouais, puis là, il est rendu 10h40, là. Tu te rappelles-tu d'étais à quelle hauteur? J'étais dépassée à Ottawa, là, tu sais, j'étais vraiment partie. Ouais. J'étais pas encore à Montebello. OK. Fait que là, tu sais, je suis pas trop stressée. J'essaie de trouver une autre station d'essence. Il y avait un Shell là, il est fermé. OK, bon. Ouais, parce que ça, c'est une autre affaire. Il peut en avoir, mais ils sont fermés parce qu'ils sont pas ouverts 24 heures. Là. T'es pas à Montréal. Là. Fait que j'étais en train de un peu checker sur mon GPS, mais j'ai un peu de misère. Il fait noir, il y a pas beaucoup de lumière, c'est à 50. Fait que là, mon chum, il est chez nous, puis il essaie de checker en même temps, puis il essaie de m'aider, puis on trouve pas. Puis là,
tu sais, je suis sur l'autoroute, là, puis je roule, puis ma lumière s'est allumée, puis... S'il y a une place, tu veux pas tomber en panne, c'est bien 150, là, avec pas de lumière, puis... Eh boy! Fait que là, je commence à avoir un peu de stress, là, à être en train d'un peu de capoter. Un moment donné, là, je suis comme... Il me dit, là, faudrait que tu sortes pour que t'arrêtes de rouler, tu sais, pour qu'on trouve une place. Ouais, non, c'est ça. Puis au moins que Faut pas t'arrêtes dire, de rouler. il y en avait une à l'autre sortie, là, tu sais. Mais il y a pas tant de sorties, ça, à 50. Non, en effet. Puis là, je roule. Là, mon aiguille, elle descend un petit peu plus. Là, je suis comme, oh, OK. Puis moi, j'ai déjà poussé ma loc avec mon essence, OK, dans ma vie. OK. T'es déjà tombé en panne? Je suis jamais tombée en panne. OK. Mais j'ai déjà poussé. Là. Mettons, là, Et- la lumière s'est allumée, rendue à ma job, mais genre, je suis allée quand même chez nous, puis le lendemain, je suis retournée à ma job quand même. Tu sais, comme, déjà vu mon aiguille très basse, là. Moi, en bas du corps, genre, je capote. C'est... Moi, c'est ça, non, En tout cas, t'es-tu vraiment surpris, là, de ce que je te raconte, là? Zéro. C'est ça, exactement. Fait que là, je peux en rire, là, mais hier soir, là, Fait que là, c'est qu'est-ce qui arrive, là? Fait que là, je sors à une T'es-tu prochaine... morte, finalement, ou t'as Ben, survécu? Je suis là. OK. Hey, c'est pas la 50 qui va m'avoir. Fait que là, je sors un moment donné à Plaisance. Je OK. connaissais pas, je sors là. Puis là, c'est supposément une ville, il y a aucune lumière. C'est supposément une ville. Il y a personne! Genre, non, mais il y a aucun lampadaire d'allumé. OK. Je vois quelques maisons loin décorées de Noël, mais comme tout est fermé. Puis là, un moment donné, je me mets ces car flashers, je m'arrête sur le bord de la route, puis je regarde mon GPS, je regarde qu'est-ce qu'il y a de proche, puis je vois une station d'essence à comme 15-20 minutes d'où ce que je suis. Oh my God. Fait que là, tu quittes. Mais là, ça 50 fait pour déjà- 40 minutes. Mais là, ça fait déjà 20 minutes là, que Ah, mais c'est je sûr, roule. T'es correct pour un bout, là, quand la lumière s'allume, là. Mais c'est pas censé être genre 35 km, 40 km. J'aurais dit 50, mais... Bref. Fait que là, je regarde c'est où, je dis à mon chum, je m'en vais là. Puis là, lui aussi, il est un peu comme énervé un petit peu, là. Il dit, ouais, mais... Ta batterie, es-tu comme genre, il te reste comme 4% en plus? Oui. Oui, ma batterie était morte. Tout le long de mon chemin vers my Ottawa, God. ma batterie était morte, était pluguée. Puis ça montait pas parce que le GPS prend tellement de jus que la batterie faisait juste rester à 2, 3, 4%. Vous êtes toutes pareilles. Ah, Marie-Lou, je te salue. J'imagine c'est d'elle que tu parles. Mais ça, c'est parce qu'on est des signes d'air. Mais en tout cas, Non. les deux, on est des signes d'air. On n'est pas le même signe, mais on est des signes d'air. Donc, fait que là, j'ai dit c'est quelle place que j'ai trouvé. Je donne l'adresse. Il dit, ouais, mais là, c'est comme vraiment des petits chemins, des petits rangs là, que tu vas passer. Je suis comme, ouais, mais là, j'ai pas le choix. Il y a rien d'autre de proche. Puis là, il dit, mais là, il était rendu 11h moins 5. Puis ça disait que ça fermait à 11h. Puis là, je l'appelle. J'appelle à ça. Je suis encore arrêtée. Puis là, je pleurais, là. OK, là, à ce stade-ci, je pleurais, là. OK. J'étais comme, là, allô, je sais que tu fermes dans pas long. Est-ce que tu penses que tu pourrais m'attendre? Je suis genre pas loin de la 50, puis t'es la seule station d'essence qu'il y a. Puis là, genre, je fais juste, à pas le temps de dire un mot. Puis là, je suis comme, je suis vraiment désolée. Tu pourrais-tu m'attendre? Je pense que j'étais à comme 15-20 minutes. Je m'en viendrai direct parce que là, il y a pas d'autre station d'essence, puis je me rendrai pas, puis j'ai jamais fait cette route-là, puis tu peux-tu m'attendre, s'il te plaît? Fait que là, elle me dit, ben oui, pas de problème, full fine. Elle dit, oui, ben oui, pas de problème. Oh non, en premier, elle dit, je comprends tout ça, mais moi, je suis pas payée après 11 heures. Là, je dis, je vais te payer, moi. On va te faire un T4. J'ai ma business, je vais te payer. Tu peux me faire confiance, Google Regarde, mon nom. Tu me feras une facture, je vais te payer dans 30 jours. Peux-tu me faire une entente de paiement? Mais je vais te payer, là. Fais-moi confiance. Fait que là, elle dit, OK, ben oui, viens-t'en. Fait que je t'attends. Fait que là, je pars. Puis là, tu sais, j'avais dit 15-20 minutes. Là, je pars pour mon petit rang, là, puis c'est l'hiver, hein? Puis là, c'est un petit rang à Plaisance ou à Saint-André-Saint-Valin ou je sais pas trop quoi. C'est Saint-André-Avelin. Bon, tu vois, j'étais pas si loin. T'étais pas loin de Montebello. Bon. Fait que là, je pars. Puis là, le rang, là, c'est des tournants puis des côtes, là, up and down, là, non-stop, avec de la glace puis de la neige. Puis là, je suis là avec ma petite Chris de Yaris qui flotte quasiment sa neige, là, puis qu'il y a un coup de vent puis qu'elle part, là. Là, je conduis pas vite. Je parle à mon chum au téléphone. Je dis, je me rendrai pas. Dis bye aux enfants. Là, il y a pas de lumière. Là, je roule dans le rang. Je dis, this is how I die. Genre, là, à un
moment donné, là, je continue, là, je dis, Bear, c'est toutes des côtes. Puis là, ça glisse un peu. Il dit, roule pas vite. Je dis, oui, mais il est déjà 11h10, là, elle m'attendra pas. J'ai dit 15-20 minutes. Elle dit, rappelle-la. Fait que là, je la rappelle. Je dis, je suis dans un petit rang, je roule pas vite. Je voulais juste être sûre que tu m'entendais. Elle dit, oui, oui, je t'attends, inquiète-toi pas. Fais attention, je t'attends. Tu sais, j'étais comme, oh, merci, je m'en viens. Fait que là, je continue. Puis là, l'aiguille, elle continue à baisser. Je l'ai jamais vue basse de même, mon aiguille. Elle était en dessous du E. Oui. Elle avait jamais été là. Je pense pas que c'était physiquement possible qu'elle se rende. Oui, elle est en dessous du E. Et puis dans le... Mais les dans le lignes, rouge là. aussi. Non, elle est genre en train de faire le Elle clockwork. était revenue dans le F. Fait que là, je continue, là, un moment donné. Là, je dis, oh my God, parce que je voyais pas, tu sais, là, je me mettais ses hautes, puis là, je voyais rien, tu sais, quand c'est des côtes up and down, puis un petit rang, des arbres partout, là, je voyais même pas où si je m'en allais. Puis là, un moment donné, j'étais encore au téléphone avec mon chum, tu sais. Puis je dis, oh my God. Puis là, je pars pour dire, c'est tellement glissant, là. Puis là, la ligne, elle coupe. Là, je suis là, puis là, je vois mon cell faire genre LTE 3G, comme il perd la connexion. Là, je suis là, oh non. Il y a pas de réseau. Genre, il va m'arriver quelque chose, puis je vais être en plein milieu de nulle part. J'ai-tu payé ma facture de téléphone? Je l'ai oublié! Fait que là, il me rappelle, genre 2 minutes plus tard, il dit « Oh my God, j'ai tellement eu peur. La dernière fois que j'ai entendu, c'est « Oh my God », puis ça a coupé. Il dit « Si tu me répondais pas là, j'allais appeler à la station d'essence, là, qu'elle aille te trouver, là, genre qu'elle check dehors. » Je suis comme « Non, elle peut pas checker dehors, je suis encore loin, là. » Comme... Fait que là, finalement, je continue. Je me rends, là, un moment donné, je vois la station d'essence, ouais, j'ai... Hey, là, la fille qui embarque dans l'autobus. Non, elle a un char. Puis là, je dis à mon chum, je dis, je suis rendue, je vais être correct. J'ai dit, hey, sérieux, là, moi, j'allais dormir dans mon char, là, je sais pas qu'est-ce que... T'es arrivé à quelle heure là-bas, finalement? J'étais arrivée à genre 11h30. Oh my God. Oui, mais là, je roulais pas vite. Mettons, c'était 15-20 minutes si tu roules normal. Là, je roulais pas vite, je voyais rien, ça glissait. Je suis sur des patins, tu sais, comme, non. Là, mon chum, il dit, ouais, mais moi, j'avais déjà des plans B, là, inquiète-toi pas, là, t'allais aller rentrer chez le voisin qui est là, puis même si prends le petit tuyau, tu siphonnes son gaz. Non, ou genre, on rappelle la fille à la station, puis elle part avec son char avec un truc d'essence, puis il dit, moi, j'envoie mon père te chercher. Non, on avait plein de plans B. J'étais comme, OK, c'est bon. Puis là, j'arrive, puis là, je mets mon auto à côté d'une pompe. Là, je sors dehors, puis je m'en vais pour aller la voir tout de suite pour payer en premier. Elle dit, puis là, je l'entends parler dans le speaker. Elle dit, non, tu peux faire le plein, puis après ça, reviens rentrer payer. Je dis, OK, parfait, c'est bon. Puis là, j'ai comme le shake, tu sais, comme c'était un, j'en ris là, mais j'étais un peu stressée. J'étais fatiguée, puis j'étais pas chez nous. Fait que là, je fais le plein, je rentre. Là, je me mets à pleurer. Là, je me remets à pleurer. Je dis, oh, merci tellement de m'avoir attendu. Je dis, sérieux, merci. Là, elle dit, mais là, t'arrives d'où comme ça, là? Parce que c'était 11h30. Je dis, ben là, j'arrive d'Ottawa. Mon père, il habite à Toronto. Fait que là, j'étais allée visiter à Ottawa parce qu'il était là, puis c'était moins loin que d'habitude. Puis j'ai jamais fait la 5 heures, j'avais aucune idée. Puis là, elle dit, tu t'en vas où? Je m'en vais à Montréal, là. Fait que, elle dit, tu t'en vas à Montréal, là? Je suis comme, oui! Fait que j'ai dit il y avait aucune station d'essence sur la 50. Elle a dit non, il y a vraiment rien là, puis tout ferme. Fait que j'étais comme oh my God, c'est dangereux. Bref. Fait que là je paye, j'ai donné un méchant beau type. Puis elle a dit ben non, c'est correct. J'ai dit non, c'est vraiment là. Vraiment là. Tu m'as sauvé la vie là. J'étais vraiment stressée. Fait que là je repars. Puis là le chemin était plus beau. T'en as-tu mis pour 10$ ou t'as fait le plein? Mon chef, c'est ça qu'il me dit. Je dis là, remplis-les pas à moitié, fais le plein. Je dis oui, je vais faire le plein, là. Oh my God. Tu sais, mettons, tu passes ta carte, là, ça marque carte clonée, tu sais, paiement invalide. Non! Oui, parce que là, j'étais à, tu sais, je suis pas chez nous. Ouais. Fait que là, la carte, elle détecte que je suis pas à bonne place. Non, mais, j'ai eu très peur, puis fait que là, je suis rentrée comme 1 heure plus tard que ce que je voulais. J'ai rentré à 1 heure du matin. Oh my God. Un peu stressée. Puis c'est 1 heure, puis... mais ça fait une belle anecdote. C'est ça, je me disais. Là, j'étais là, j'ai l'air conne, mais là, j'étais fuck off. J'étais curée de... J'espère que Marie-là elle écouté jusqu'à la fin puis qu'elle va se... Non, mais j'en ai déjà entendu. Maxime, j'ai déjà... L'hiver, surtout. Non, laisse-moi finir mon sermon, s'il te plaît. L'hiver, là, quand on passe en dessous de la moitié, là,
de l'atteindre? Non. On arrête puis on en remet. Oui. Non, non, oui. non, Ah non, oui. non, Ah non, oui. non, Ah oui. non, On non. n'attend pas d'être rentré On en n'a dessous pas de- rien que ça à faire, là. Ben voyons Non. donc. Non, non. Une demi de vin. Attends, une demi. Voyons donc. Mais tu vois, t'as failli mourir. J'ai pas failli mourir, j'avais du curry dans mon char, j'aurais survécu. J'ai dit à mon chum, j'ai mon dernier repas. Mon repas préféré. C'est parfait. Il n'y a aucun hasard, t'étais destiné à mourir. Du curry en allant voir mon père, la dernière personne que je vois. Ça finit de même. Oh my god. Fait que, puis non, puis j'en ai déjà entendu des histoires de manquer d'essence puis qu'ils sont en panne pis tout ça, puis ça change rien, là. Qu'est-ce que tu Nous, veux dire que ça change? dans le sens que faut le vivre, là. Fallait que je le vive, là. Tu peux être sûr que ça m'arrivera plus. Mais je risque de repousser encore ma luck avec ma tank, là. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, dans notre coin, là. Bref, c'est ça mon anecdote. Je pensais que t'allais aimer ça. Ben, c'était une très bonne anecdote. Ouais, c'est pas pire, bon, voilà. Ah, on arrête ça, là. Je suis comme On arrête capable. ça, là. Je suis capable. Ferme. Au revoir. Bye.